C'est Non, très compliqué. okay, c'est une question à plusieurs volets. Oui, pourquoi? Parce que bon, on voulait effectivement s'intéresser à ces deux jeunes migrants quand ils étaient chez nous, quand ils étaient arrivés, pour raconter leur histoire d'amitié sur notre territoire, si je puis dire, la Belgique, l'Europe. Ça concernait, enfin, je ne sais pas, on n'a pas pensé à leur parcours, on a tout de suite pensé avoir des papiers ou pas avoir des papiers. C'est ça l'enjeu du film. Pour Lokita, pas pour lui, puisque lui, comme enfant sorcier, persécuté dans son pays, il a eu ses papiers. Dès qu'il est arrivé, je veux dire, dans les mois qui ont suivi. Donc c'était ça notre idée, c'était avoir des papiers ou pas avoir des papiers. Ce que dit la fin du film, quand le petit Tori fait son discours, il dit si tu avais eu des papiers. C'est pas si machin n'avait pas fait ceci ou si cela. C'est à ça qu'on a pensé tout de suite et que c'était leur amitié qui allait être le moteur de ce mouvement vers avoir des papiers. Voilà. Et qu'ils ne se sépareraient jamais. C'est comme ça qu'on a vu les choses. Alors, c'est vrai que nous, on a toujours tourné en Belgique, dans notre région, plus ou moins, à part le premier film. Il doit y avoir une raison, évidemment. Bon, nous-mêmes, on se dit parfois, tiens, pourquoi et on n'y répond pas vraiment parce que ça ne sert à rien, je crois, d'essayer de se faire une auto-analyse qui risque de donner des résultats plutôt catastrophiques et à côté des vraies raisons qui sont là, je ne sais pas, liées à l'enfance, liées à notre histoire personnelle, à nos documentaires, nos reportages qu'on a fait dans la région et voilà, à l'histoire de cette région où on a vécu pendant une vingtaine d'années. C'est un adjectif ou un substantif dont il faut se méfier, qui produit souvent des catastrophes. Donc nous, en plus, on n'a jamais nous-mêmes utilisé cette affaire, cet adjectif. Ce qui est vrai par ailleurs, c'est que c'est vrai, nous avons fait des documentaires. Dans leur forme, nos documentaires n'ont rien à voir avec les fictions. Nous avons toujours fait des documentaires qui étaient, à travers la parole, d'un certain nombre d'acteurs d'événements du passé. C'était ça nos documentaires, en gros. Nous avons rarement filmé des gens au présent. Et la plupart du temps, s'ils étaient au présent, c'était parce qu'ils étaient sur des lieux qui évoquaient des actions passées. Mais il y a une chose que nous avons apprise dans le documentaire, c'est qu'on filmait des personnes. Et que les personnes, ça vous résiste, on n'arrive pas à passer à travers. Et ce qu'on essaie de faire dans nos fictions, c'est que nos personnages, en essayant de ne pas faire d'excès de langage non plus, que nous les considérions comme des personnes, que nous puissions donner au spectateur, à la spectatrice, le sentiment, et même peut-être plus que le sentiment, que les personnages qu'ils voient à l'écran ont une vie avant, et avant que la caméra ne se mette en route, et auront une vie après que la caméra s'arrête. Voilà, en deux mots. Est-on les mêmes que quand on a filmé Rosetta, il y a 20 ans, un peu plus même. C'était en 98, en 98 qu'on filmait. Ça fait 24 ans. J'aimerais bien dire qu'on est les mêmes dans le sens où on filme, on a le sentiment de filmer pour la première fois quand même. Surtout que Joélie et Pablo, les deux acteurs, n'avaient jamais tourné, qu'on n'avait jamais tourné avec eux, que donc on n'avait jamais non plus tourné avec deux jeunes acteurs qui n'étaient pas des comédiens, qu'ils sont devenus, mais qui n'étaient pas avant de répéter avec nous. Même si le désir de Joélie de devenir actrice était grand, elle l'est toujours, et je pense qu'elle le deviendra. Mais est-ce qu'on est les mêmes? Peut-être qu'on a une petite angoisse supplémentaire. Je ne vais pas dire ne pas se répéter, mais ne pas faire système. Se répéter, c'est normal qu'on poursuit quelque chose, on cherche quelque chose, donc voilà, il y a des obsessions qui sont là et qui reviennent chaque fois qu'on fait un film, chaque fois qu'on écrit le scénario, qu'on est au montage. Donc il y a quelque chose qui continue et bon, le tout c'est de ne pas faire système. Par exemple, quand on est devant un acteur dans un décor, qu'il ouvre la porte ou qui ferme la porte par exemple, on sait déjà comment on a fait. Pourquoi on met la caméra là plutôt que là? Pour que le corps résiste, pour qu'on ne voit pas apparaître tout de suite le corps, pour X raisons. Et on se dit, bon, attention, essayons de voir si la situation dans laquelle nous filmons ce moment-là, de l'ouverture ou fermeture de la porte, est-ce que ça correspond aussi à notre désir qui était celui d'il y a 20 ans? Peut-être qu'on peut trouver autre chose. Et on peut être là et l'attendre, ce qu'on fait rarement, et qu'il ouvre la porte.
Si ça correspond à l'intention que l'on cherche à donner à cette mise en scène. Voilà. Donc on essaye, voilà, je dirais que la nouvelle chose, c'est d'essayer de ne pas faire système. Proche, je ne sais pas. Admiratif, oui. Admiratif de ce que fait Ken, oui. Mais est-ce que nos films sont proches de ce qu'il fait? Vraiment, je ne sais pas. C'est difficile de dire soi-même de comment on se situe. J'ai l'impression, mais vraiment, en plus, il faut avoir un regard sur soi, c'est difficile. Ken a un propos plus politique que nous. Le propos politique est davantage manifesté que nous, je dirais. Même si dans ce film-ci, dans Tori et Lokita, ce film-ci a un côté d'énonciation qui est plus manifeste que dans les films précédents. Nous n'avons jamais considéré nos personnages comme des porte-paroles. Je dirais ça, mais Ken dirait peut-être que lui non plus. Mais il me semble qu'il a une petite différence, que son propos politique est plus revendiqué, assumé que nous, je dirais. Bon, je ne sais pas ce qu'en pense Luc. Oui, ben, admiratif, nous le sommes tous les deux, des films de Ken, de Kess et des autres films qui ont suivi, dont j'oublie un peu les titres, Rolling Stones, non pas Rolling Stones, Raining Stones, pardon. Oui, c'est un peu différent. Mais Rolling Stones, c'est l'Angleterre, ça n'a rien à faire. Avec Daniel Blake, voilà, il y a des films magnifiques. Mais je ne sais pas, peut-être que pour nous, la question morale l'emporte plus que la question politique. Peut-être pas dans le dernier film, peut-être pas dans Jeune Ahmet non plus. On prend un fait divers, on construit une histoire, on essaye de raconter. Bon, je vais un peu résumer parce que c'est vrai, et en même temps, il y a certains films où c'est pas ça, mais on prend un fait divers, on le transforme de manière à y mettre le dilemme de est-ce que je laisse la vie à autrui ou est-ce que je lui prends ? Est-ce que je pense d'abord à ma place au soleil ou bien non? Et c'est un peu autour de ça que tournent nos films. C'est au rapport à l'autre et à soit je le tue, soit je le tue pas. Et qu'est-ce qui fait que je ne le tue pas? Alors que je peux ou que j'ai envie, que je désire prendre sa place parce que si, parce que là. Voilà, je crois qu'on est plus dans ces questions-là. Comme dit Jean-Pierre, c'est nous qui voyons ça. On n'est peut-être pas les mieux placés.